Bon, bien voilà, j'ai terminé le remontage du SR20 dans la 100NX. Ça a été une belle galère, une belle galère. Il faut savoir que ce moteur-là, enfin c'est plutôt la caisse, la 100NX, et même la Sony et certainement d'autres véhicules de la marque à l'époque, étaient conçus de telle sorte que le moteur se dépose par le bas. Il ne se dépose pas par le haut. Naturellement, c'est par le bas qu'on le dépose. Donc, ça se fait, le déposer et le reposer par le haut, mais c'est très chiant et ça demande de démonter pas mal de choses en plus, dont ce boîtier relais ici, qui gère le bloc ABS, pour éviter de l'exploser, hein, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, eh ben, j'ai eu la malchance de défoncer le contacteur de marche arrière. Donc, enfin, malchance, j'ai de la chance, on va dire, dans mon malheur, parce que bah, c'est qu'un contacteur de marche arrière, donc je m'en fous. Ça aurait été le contacteur de point mort, parce que oui, sur cette boîte de vitesse, il y a un contacteur de point mort. Me demandez pas pourquoi, à quoi ça sert, machin, je sais pas. Je me suis pas renseigné plus que ça. Enfin bref, si ça aurait été ça, j'aurais été un peu plus embêté, on va dire. Parce que c'est plus compliqué à trouver. Un contacteur de marche arrière, ça se trouve encore partout. Et ça coûte une vingtaine d'euros. Donc bon, pour le prix que ça coûte. Comment ça s'est passé? Ben, vous avez dû le voir dans le timelapse. Ou peut-être pas, enfin je sais pas. Ce que je fais moi pour remonter le moteur ou même pour le déposer, c'est que je le mets au maximum en biais, cul de boîte vers le sol, et je fais reposer le carter d'huile, donc le moteur, à ce niveau ici. Donc là où se prend le support moteur côté distribution. Une fois que j'ai assez descendu, alors là c'est vraiment au jugé, et voilà, bon j'ai pas assez d'expérience, donc c'est pour ça que ça m'est arrivé cette galère là. C'est que du coup il faut savoir de combien exactement baisser le moteur pour pouvoir faire glisser le bloc de ce côté, et ensuite faire passer la boîte sous le longeron côté conducteur. Le problème, c'est que moi, j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait glisser le moteur trop tôt. Le problème, c'est que une fois que le moteur il glisse, c'est terminé. Il y a plus rien qui l'arrête et vous pouvez plus rien faire, ni lever le moteur, ni même le baisser. C'est la merde. Donc j'ai dû utiliser mon cric hydraulique pour passer sous le moteur, essayer de le lever un peu. Et j'ai réussi, j'ai eu un coup de chance, j'ai réussi à le baisser avec la grue d'atelier, pardon. Et du coup, j'ai réussi à faire glisser la boîte sous le longeron sans abîmer autre chose. Mais ben, du coup, voilà, le contacteur de marche arrière, il fonctionne encore, mais les deux fils ont été écrasés. Ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai voulu le changer parce que j'ai un contacteur de marche arrière neuf Nissan qui était sur eBay. Ça fait plus d'un mois qu'il traîne sur eBay. Le gars le vendait 9 euros, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Ça me fait toujours un truc en plus, et puis au pire bah, ça me fait de la collection parce que j'aime bien avoir des pièces comme ça. Bon bah là c'est pas scellé, mais on va dire avec l'étiquette d'origine, parce que là c'est une pièce qui a été achetée dans les années 80-90, voilà, mais qui n'a jamais été montée. Donc certainement que c'était une pièce qui appartenait à un garagiste, et puis il l'a pas changé, il l'a foutu dans un coin, et du coup il a voulu s'en débarrasser. Donc bah, voilà, je l'ai acheté. Le problème, c'est que impossible de dévisser cette saloperie de contacteur dans la boîte. Il est collé avec l'espèce de résine qu'ils mettent d'origine pour faire l'étanchéité. Ça fait office aussi de colle, et du coup ben, c'est collé à la mort. J'ai essayé avec une clé plate de dévisser ce contacteur. Le problème, c'est que la clé plate ben, elle glissait, elle arrêtait pas de glisser, et même en coupant les fils, en enlevant la prise du coup, et en passant
l'œil de la clé plate, impossible de dévisser. Je me suis dit bon, laisse tomber, je vais pas perdre de temps avec ça. Donc j'ai pris des fils qui traînaient sur un faisceau dans le garage, je les ai coupés, j'ai refait le faisceau, enfin les deux fils quoi, je les ai remis propres, j'ai remis la prise, j'ai tout rebranché et normalement bah, ça devrait refonctionner. Mais bref, dégoûté quand même, enfin plus de peur que de mal on va dire. Deuxième chose qui m'est arrivée, mais bon ça c'est ma bêtise, voilà, parce que je réfléchis un peu comme un cul des fois. Je mets des marques de peinture comme ça là, ici, pour signifier que la vis a été serrée au couple. Donc ça, j'ai pris l'habitude de le faire à force de déposer des moteurs au boulot, parce que bah, souvent, je me pose la question à la fin du remontage, est-ce que j'ai serré telle ou telle vis, sachant que j'ai aucun moyen de savoir, parce que bah, y a pas de marque dessus. Maintenant, je fais automatiquement des marques sur les vis qui sont serrés au couple. Alors ça dépend, s'il y a des exceptions comme les tuyaux de clim, bah, j'ai serré au couple, mais j'ai pas mis de marque parce que je sais que je les ai serrés au couple en bas sans le compresseur, et il me restera le dessus à faire. Mais bref, j'ai mis le pot de peinture ici, le stylo retouche est ouvert bien sûr, et du coup j'ai foutu un coup de coude dedans, ça m'a foutu de la peinture de partout. Donc j'ai passé presque 1h30 à tout nettoyer. Enfin, c'est comme ça, hein. Des fois je réfléchis pas. Donc voilà, maintenant il va me rester quelques trucs à faire. Donc terminer de bloquer les écrous des tuyaux de clim. Bon ça je le ferai plus tard parce que j'ai pas ce qu'il faut. Faut que je change la durite de radiateur supérieur. Pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi je dois la changer. Je dois remonter le réservoir de direction assistée, d'huile de direction assistée. Il va falloir que je change les tuyaux aussi, tuyaux d'arrivée, tuyaux de retour, qui sont tout secs. Donc là ici, il y a le tuyau de retour, il est vraiment sec. Donc il va falloir que je change ça, le tuyau là-bas. Du coup, bah, je vais pas remonter les courroies. D'ailleurs ça va être une belle merde, je pense que je vais faire une vidéo dessus, parce que c'est vraiment une galère de faire les courroies d'accessoires là-dessus. La batterie, il va falloir que je la change, parce qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'il y a à faire aussi, le filtre à air qui n'était pas le bon modèle, il est trop petit celui que j'ai acheté. Et puis voilà, l'huile moteur, il va falloir que je la change, parce que là j'ai mis une huile moteur avec la mauvaise norme API. Donc là le moteur il est en huile, la boîte de vitesse est en huile, le circuit de refroidissement s'il est ouvert c'est pas grave, de toute façon là c'est juste voir si ça démarre. L'amorçage en huile je l'ai déjà fait, mais je vais le faire quand même. Donc je vais déposer le fusible de pompe à essence et je vais amorcer le moteur plusieurs fois. Et puis voilà, jusqu'à ce que le témoin de pression d'huile s'éteigne. Et une fois que ça s'éteint, bah, je remets le fusible de pompe à essence. Et puis go pour un premier démarrage. Et puis on va voir si ça tourne déjà si ça démarre. Et puis si ça tourne bien. Donc j'ai des doutes au niveau du haut moteur, parce que les poussoirs hydrauliques, j'ai peur qu'ils se soient désamorcés. Normalement, c'est pas possible que ça se désamorce, mais vu le temps que c'est passé à l'arrêt ce moteur là, j'ai peur que les poussoirs soient désamorcés. Et là-dessus, c'est un peu la merde, parce que les poussoirs se réamorcent jamais en fait. Et si c'est désamorcé, c'est désamorcé. Pour les réamorcer, il faut le faire manuellement. Donc il faut déposer tous les poussoirs, les mettre dans un bain d'huile et réamorcer manuellement. Avec une petite pointe, il faut appuyer sur la bille qui est à l'intérieur du poussoir pour pouvoir faire rentrer l'huile et tout remonter. Bien sûr, pour avoir accès au poussoir, bah, faut démonter la distribution, faut démonter les armes à cam, faut démonter les rockers armes. C'est un bordel. Donc j'espère que les poussoirs se sont pas désamorcés avec le temps. Bref, tant pis, hein, si ça s'est désamorcé, ben écoutez, je vais prendre le temps qu'il faut, puis on démontera, et je ferai une vidéo sur le sujet.
où je vous expliquerai comment faire pour faire ça sans démonter la distribution. Parce que normalement, il faut démonter la distribution. Pour démonter la distribution, il faut démonter la culasse, le bas moteur. Et il y a une solution pour pas le faire, ça. Donc voilà, ça sera l'occasion. Bref, là je parle beaucoup, je suis désolé. Maintenant je vais vous mettre sur le trépied et puis go pour l'amorçage en huile et ensuite pour le premier démarrage. Bon, bien ça y est, amorçage en huile fait. Donc le témoin vient de s'éteindre. D'un go, j'ai remis le fusible, donc c'est parti pour le premier démarrage. Alors ça va être bruyant parce que j'ai pas mis l'échappement en bas, la descente. Donc go, puis on croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça tourne bordel. Ah ça tourne et ça tourne bien en plus hein. Ça tourne bien. Ah, je peux pas vous expliquer, vous décrire comment je suis en ce moment là, j'ai les mains qui tremblent. Putain ça démarre, merde. Après 2 ans d'arrêt. Bon c'est pas le moteur d'origine, hein, c'est pas le moteur qui était monté dessus. Mais d'entendre la voiture, d'entendre tourner, putain c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est putain j'ai la shot d'adrénaline, c'est un truc de fou. Et ben ça tourne hein, ça tourne. Ça a l'air de tourner correctement. J'ai pas les mots là. J'ai pas les mots, ça pue la mort. Il n'y a que ça qui me vient en tête là, c'est que à l'échappement là ça pue la mort. Ça pue la mort, on va faire un mois, bref après ça n'a pas tourné depuis un moment. Donc voilà pour un moteur qui a ouais, 25 ans. Parce que celui-là il n'est pas de 91, il est de 94 je crois. Je suis même pas sûr que ça passe 25 ans. Ça doit être un peu plus quand même. Il n'a pas tourné depuis 5 ans, 5-6 ans. Donc non, ça a l'air de tourner plutôt bien quand même. Donc voilà. Bon bah je vous fais je vous fais l'outro et puis ce sera tout pour cette vidéo. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets le lien du Instagram de la chaîne en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.